porte de Jésus frappe, à la porte de ton cœur. N'en pas, il appelle, ouvre ton cœur au Seigneur. À la porte de ton cœur, n'attends plus pas, il t'appelle, ouvre ton cœur au Seigneur. À la porte de Jésus frappe, à la porte de ton cœur. N'attends plus pas, il t'appelle, ouvre ton cœur au Seigneur. À la porte de Jésus frappe, à la porte de ton cœur. N'attends plus pas, il t'appelle, ouvre ton cœur au Seigneur. À la porte de Jésus frappe, à la porte de ton cœur. N'attends pas, il t'appelle, ouvre ton cœur au Seigneur. À la porte de Jésus frappe, à la porte de ton cœur. N'attends pas, il t'appelle, ouvre ton cœur au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, venez entrer dans la présence du Seigneur avec joie, avec allégresse, car l'Éternel vous accueille. L'Éternel vous bénit, l'Éternel vous relève, que sa paix demeure en vous. Amen. Tout joyeux de nous retrouver, c'est la fête des enfants, de tous les horizons, c'est tout joyeux. Notre Dieu et Seigneur, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout petits. Qu'il est grand ton nom par toute la terre. Louange à toi, Dieu éternel, et rocher de gloire et des siècles. Des chaînes de la peur, tu nous délivres et nous envoies dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Dieu de liberté. Hors du tumulte de nos désirs, tu nous berces et nous rassures. Dieu de paix. Au naufrage de nos illusions, Dieu est notre rocher, Dieu du salut. Au labyrinthe de nos compréhensions, tu nous guides, éclaires et nous conseilles, Dieu de communion. Dans le désert de l'indifférence, tu nous parles, Dieu d'amour. Louange et honneur à toi, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Il est le seul roi de la terre. Il est le maître de l'univers. Il est le maître de la divinité, de l'adorer par toi. Il est le seul roi de la terre. Il est le maître de l'univers. Il est le maître de la divinité, de l'adorer par toi. Il est le maître de l'univers, il est le maître de la nuit et des
nos manquements. Seigneur, nous avons entendu ton évangile pour notre vie. Et lorsque cette vie qui est la nôtre, nous la regardons honnêtement et sans tricher avec nous-mêmes, nous nous apercevons qu'elle ressemble bien peu à cet appel que tu nous as adressé. Ô notre Dieu, tu nous as confié la proclamation de ton évangile au monde. Mais nous sommes liés par la peur d'être jugés, la peur même de perdre notre vie, nos acquis, et préférons être des chrétiens de dimanche. Pardonne-nous, Seigneur. Notre foi est si timide et si vacillante. Ton évangile nous apprend que tu es un Dieu qui accueille et qui pardonne ceux qui se tournent vers toi et renoncent à leurs péchés. Père, nous nous tournons vers toi et implorons ta pitié et ta miséricorde. Nous savons que sans ta grâce et ta vie en nous, nous ne sommes pas capables de mettre un seul de tes commandements en pratique. Aie pitié, Seigneur. Tu nous appelles à t'aimer plus que nos enfants, nos épouses, nos époux. Tu nous demandes de t'aimer plus que nos familles. Mais Seigneur, le plus souvent nous t'oublions et nous nous mettons en exergue. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voici devant toi, Père, très bon, avec toutes les limites de notre foi et de notre amour. Nous voici devant toi, avec nos péchés qui nous séparent de toi et des autres. Nous voici devant toi, dans notre faiblesse, conscients de nos manquements. Ces manques, Seigneur, et ces faiblesses, ces errances et ces incapacités, nous les déposons simplement au pied de Jésus-Christ, afin que tu nous donnes en décharge. Maintenant, pour l'éternité, nous te prions. Amen. Oh mon Dieu, ne me cache pas ta face. Oh mon Dieu, ne me cache pas ta face. Oh mon Dieu, oh
Dieu entend la confession de nos cœurs. Pour qui se répond sincèrement, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Levons-nous pour célébrer le pardon du Seigneur. Dans les mains, dans les mains, dans les mains, mon ami, tu es mon ami, mon Jésus, tu es mon ami, tu es mon ami, mon Jésus, tu es. Voici comment le Seigneur veut que nous le servions. Si quelqu'un aime son père et sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Si quelqu'un aime son fils ou sa fille plus que moi, il n'est pas digne de moi. Si quelqu'un me confesse devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père. Si quelqu'un me renie devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Au nom du Conseil d'Anciens, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette maison de prière. Nous voulons, dans cette même occasion, inviter les bien-aimés qui font le culte ici pour la première fois, qui se lèvent, afin de se présenter à la communauté. S'il y a des nouveaux qui veulent se lever, s'il y a des gens qui viennent pour la première fois, qui se lèvent pour se présenter à la communauté. Il y a une personne au fond là, donnez-lui le micro s'il vous plaît. Votre nom, d'où vous venez, est-ce que vous êtes de passage? Est-ce que vous allez cheminer avec nous? Merci les gens. Sont à Faloya ce matin, Papa Didiba Martin, Madame Lienouel Gislaine, Madame Guamou et Manfo Eric. Et dimanche prochain, ceux qui sont programmés à Faloya, il y a Nancy Pérez, Ziane Joël Arnaud, Nana Aimé et Madame Fanga. Et pour ce qui est des activités en semaine, nous avons prié matinale ici tous les lundis et vendredis à 6h. Et le mercredi à 17h, nous avons étude biblique. Un membre de la commission vice-spirituelle va prendre la parole tout à l'heure après les annonces. Dimanche prochain, procession, coordination de la jeunesse. La propreté pour le mois de juillet, les moniteurs. Propreté mois de juillet, les moniteurs. Voilà. Qui ne disent pas qu'ils sont en congé. Sainte-Seine, dimanche prochain. Préparation mercredi, vendredi et samedi dès 15h. Le culte de préparation, c'est samedi à 17h. Et ce culte de préparation à la Sainte-Seine sera animé par QFC et Galcam. Les anciens de service pour le mois de juillet, Fonjo Maurice, Chio Janda, Fengep Eric, Sona Caroline, sous la pervision de l'ancien Chida Josué. Les diacres de service pour le mois de juillet, Madame Biaja, Jomoba Prudence, Yota Alain, Madame Guam Emiline, sous la supervision des compètes naturels. Réunion préparatoire du synode général, demain lundi à la briqueterie 1 à 16h. Les 9 membres des différentes commissions qui sont ici dans notre paroisse, qui s'y connaissent. Ils se connaissent. Nous avons baptême dimanche prochain, baptême des catéchumènes. Et la préparation des catéchumènes est prévue jeudi à 17h. Quand on dit préparation des catéchumènes, tous les catéchumènes, les parrains et les marraines, jeudi à 17h. Voilà. Nos enfants qui étaient au camp des adolescents vont rentrer aujourd'hui. Et nous voulons ici dire merci à tous les bien-aimés qui ont fait un tour en semaine. C'était vraiment bon à vivre. Les photos en disent encore plus. C'est vraiment intéressant. Nous y avons fait un tour. Et il y a eu aussi beaucoup de fidèles qui sont allés. Et hier, en principe, c'était la clôture des différentes activités. Et ce matin, ce sera le culte de clôture. Donc d'ici l'après-midi, ils seront là. Nous invitons les fidèles à respecter le code qui vous a été donné tout récemment par rapport aux entrées et sorties des différents cultes et des saintes scènes. Nous avons commencé aujourd'hui à entrer par la porte principale. Et ce dispositif sera maintenu. Et nous invitons les gens qui font la propreté à ne pas bousculer les bancs n'importe comment. Après avoir fait la propreté, aligner encore le banc tel qu'ils sont là. Parce que hier, ceux qui ont lavé, les bancs étaient en désordre. Les bancs étaient en désordre. Donc ceux qui font la propreté, qui s'arrangent à mettre les bancs
comme cela se doit et respecter l'écartement qu'il y a dans les différents couloirs pour permettre aux gens de circuler aisément. Tout à l'heure, à la sortie du culte, les membres de la commission des travaux et le bureau paroissial vont faire une descente sur le nouveau site du lieu de culte d'Afanoya. Nous savons que chaque année, en pareille période, tous les ouvriers sont appelés à aller en congé. Et nous avons souvent l'habitude de distribuer les enveloppes pour le congé pasteur. Mais exceptionnellement, cette année, nous avons lancé l'appel de fonds qui va jusqu'en fin juillet. Donc on clôture l'appel de fonds le dernier dimanche du mois de juillet. Et pour cela, les congés du pasteur cette année, c'est les mises à part qui vont gérer cela. Et la caisse paroissiale pourra compléter. Et à cet effet, nous invitons les restes des fidèles à faire des efforts tous les dimanches pour atteindre votre cible d'appel de fonds. Donc, chaque dimanche, en dehors de la collecte ordinaire, il y a le panier pour l'appel de fonds. Et cet appel de fonds sera clôturé dimanche, le dernier dimanche du mois de juillet. Donc, comme vous n'êtes pas concerné par le congé pasteur, faites vraiment des efforts pour que chaque groupe puisse atteindre sa cible. Dimanche prochain, on va vous faire le point des dépenses de tous les travaux, de la deuxième phase des travaux. Et en même temps, on va vous rappeler les cibles des différents groupes. Nous avons donc le mois de juillet pour vraiment atteindre la cible qui est prévue pour l'appel des fonds. Et nous voulons donc ainsi exhorter les mises à part. Chaque responsable de groupe, c'est-à-dire ancien conseiller, diacre et conseiller de résolution des différents, de faire tout pour collecter l'argent congé pasteur et que cet argent soit déposé chez le trésorier le dernier dimanche du mois de juillet. Parce qu'en principe, le pasteur ira en congé en août. Faisons vraiment d'efforts. Nous savons que c'est difficile, mais le Seigneur va bénir. Le Seigneur lui-même va nous donner. Et quand le Seigneur nous donne, nous devons aussi également faire des efforts pour réserver une part pour l'avancement de son œuvre. Tout à l'heure, il y aura installation des membres de la commission chargée de la rédaction de l'histoire de la paroisse. Et c'est une instruction qui vient de la hiérarchie. On est en train d'écrire l'histoire de la région. Et dans chaque paroisse, il y a des commissions, il y a une commission qui sera mise au pied. Et nous avons la lettre afférente à cette résolution du synode régional, notre synode régional. Et la lettre que nous avons ici, elle est envoyée par le président du district. Je vais la lire. Au conseil d'anciens des différentes paroisses. Objet, désignation et installation de la commission paroissiale d'histoire. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le cadre de la rédaction de l'histoire de notre région synodale et de ses paroisses, nous vous prions de procéder au cours du culte du 28 juin 2026 à la nomination et l'installation dans votre paroisse d'une équipe de 3 à 5 personnes qui maîtrisent l'histoire de la paroisse, ses origines, de ses origines jusqu'à nos jours, et qui peuvent la rapporter dans une rédaction cohérente et logique. La liste de ces membres, assortie de leur contact, devra être envoyée simultanément au numéro communiqué supra, au plus tard le lundi 29 juin
le lundi 29 juin, pour permettre qu'on avance sereinement dans le projet notable mais fastidieux de l'histoire de notre région. Nous vous saurons gré des dispositions que vous voudrez bien prendre au plus vite et du suivi, accompagnement que vous accorderez à ce projet dans votre paroisse, et ceci dans le strict respect de la dite ligne qui vous sera communiquée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour la commission, son président, le révérend docteur Wabeke, pasteur de l'ESC. Voilà un peu la teneur de cette correspondance. Donc tout à l'heure, comment pasteur va installer les membres de cette commission. Est-ce qu'il y a quelque chose que je vais oublier? Bon, je pense que c'est tout pour ce matin. Nous passons la parole à la commission spirituelle. Je vous remercie pour votre écoute et bon dimanche à tous. Bonjour bien-aimés et bon dimanche à nous. Voilà, nous communiquons ici ce matin pour la commission vie spirituelle. Donc, ce qui s'est passé mercredi dernier, nous avons passé des moments véritablement grandioses ici, mercredi, et qui étaient dédiés à l'action de grâce. Nous avons pu communiquer le mercredi, qui est le mercredi d'avant, le dimanche, sur la parabole des 10 lépreux. Et cette même parabole, nous avons fait une exhortation qui nous a permis de comprendre que véritablement une vie de chrétien doit être sanctionnée ou bien encore vécue sous forme d'action de grâce. Parce que nous ne devons pas seulement attendre les moments de joie ou bien des moments où on sent véritablement que nous avons reçu une révélation ou bien quelque chose de bien de la part de Christ, que nous venons dire merci. Même dans les moments difficiles, dans les épreuves, tout ce que nous traversons, nous avons dit que la véritable foi même du chrétien commence par l'action de grâce. Nous devons faire l'action de grâce même avant que la réponse nous soit donnée de la part de notre Seigneur, parce que nous savons que lorsque nous avons déjà ouvert notre bouche pour demander au Seigneur, nous savons déjà qu'il a exaucé. Donc nous avons dit que la vie du chrétien commence par l'action de grâce, et nous avons déploré malheureusement l'absence de beaucoup d'entre nous, et nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que nous faisons partie des 9 lépreux qui ne sont pas revenus dire merci à notre Seigneur Jésus. Mais nous avons quand même essayé de nuancer en disant que nous savons que les chrétiens de Bangola font partie des chrétiens de la crème, et nous savons que vous serez comme ce seul lépreux qui est revenu dire merci. Et ce lépreux, nous devons retenir, c'était un nom, persona non grata, comme on dit souvent là. C'était un samaritain, donc quelqu'un qu'on ne voulait même pas, donc qui n'était presque personne en fait, qui est revenu. Et nous avons vu que c'est celui-là même que nous ne doutons même pas, qui fait de bonnes choses. Et nous osons croire que la prochaine fois, nous serons ici nombreux. Mercredi prochain, nous avons prière des malades. Bien aimé, je suis sûr que chacun d'entre nous ici a une maladie, peut-être pas physique, mais peut-être mentale, psychologique. Nous serons ici mercredi prochain afin de prier, afin que le Père nous donne le soulagement dont nous avons besoin. Bien aimé, nous nous attendons ici mercredi prochain dès 17h. Dès 17h, nous sommes déjà on peut dire nous sommes pratiquement en vacances parce qu'on n'a plus trop la charge des enfants. C'est vrai qu'il y a le boulot, mais nous vous supplions bien aimés, nous le disons encore ici. Venons mercredi afin de vivre ces moments. Priez pour ceux qui en ont besoin. Priez même pour nous-mêmes, pour nos pasteurs, pour l'Église, afin que nous puissions évoluer normalement tel que nous voulons évoluer. Le Seigneur nous le demande. Donc, bien aimés, mercredi 17h, venons pour qu'ensemble nous prions pour les malades. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour bien-aimés.
Je crois que ce n'est pas seulement pour les malades que nous devons prier. Vous savez le temps qu'il fait. Vous savez que tout va mal dans le pays. Le chrétien devrait mettre les genoux par terre tout le temps. Hormis, n'est-ce pas, le jour fixé pour les prières. Normalement, nous ne devions pas être dans nos maisons lorsqu'on a indiqué, lorsqu'on a annoncé qu'il est la prière. Ça devait nous permettre de venir devant le Seigneur crier, pleurer sur la situation même de notre pays. Vous voyez comment les enfants disparaissent par-ci, par-là. Vous voyez comment il y a des assassinats par-ci, par-là. On dirait que Yaoundé est devenue la capitale des crimes. Ça devait interpeller les chrétiens. L'ennemi domine tout simplement parce que les chrétiens dorment. Vous dormez. Oh, c'est un combat de longue haleine que nous livrons contre l'ennemi. Tant que vous ne livrez pas ce combat, l'ennemi sera toujours victorieux, bien-aimé. Il sera toujours victorieux. C'est lorsque nous prions que nous sommes en train, n'est-ce pas, de mettre à mal ses plans. Mais vous vous couchez, vous dormez, dans votre maison, vous faites votre petite prière et puis vous vous couchez, vous dormez, vous pensez que vous avez prié. Vous ne pouvez pas être heureux dans un pays qui est dominé par l'ennemi. C'est impossible. Et vous tous, vous constatez que l'ennemi domine au Cameroun. Que l'ennemi, n'est-ce pas, est en train de faire des choses terribles. De transformer cette nation, n'est-ce pas, en un Capernaum. S'il vous plaît, réveillez-vous à Ouamongola. Je ne sais pas ce que la prière, n'est-ce pas, fait à certains. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Réveillez-vous. C'est lorsque nous sommes en prière, c'est comme une montagne que nous sommes en train d'élever pour permettre, n'est-ce pas, au Seigneur de se hisser là-dessus pour accomplir des choses merveilleuses. Si tu es guerrier, alors tu le feras. Si toi, tu es, n'est-ce pas, quelqu'un qui vient aussi comme ça là, alors reste alors chez toi. Abandonne, n'est-ce pas, le combat. Abandonne le combat. S'il vous plaît. Ça ne va pas au Cameroun. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Tout à l'heure, papa ancien, le secrétaire, a dit que ce sont les mises à part qui vont supporter, n'est-ce pas, les congés du pasteur, et la caisse paroissiale, n'est-ce pas, fera le reste. Mais il faudrait que je vous dise une vérité, la caisse paroissiale n'a rien, elle est rouge. La caisse paroissiale est au rouge. Et on compte donc sur l'appel de fonds. C'est un peu ce qu'il a oublié, n'est-ce pas, de vous dire. On compte sur l'appel de fonds. Et si chacun de vous, chaque groupe atteint sa cible, on pourra donc prélever pour compléter, n'est-ce pas, le congé pasteur. Voilà. Ne pensez pas que vos caisses ont quelque chose. La position financière, c'est. Et on compte donc sur cet appel de fonds, sachant que si chacun n'est-ce pas, atteint sa cible, on pourra prélever là-dessus. S'il vous plaît. Je vais demander aux amis de David. J'ai reçu
Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Élargis-nous, Seigneur, à la dimension de la terre et du ciel, afin que ta parole, Seigneur, porte des fruits dignes de notre repentance par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Nous avons prié. Amen. En ce dernier dimanche du mois de juin, trois textes nous sont proposés. Le premier tiré du deuxième livre des Rois, chapitre 4, versets 8 à 16. 2 Rois 4, 8 à 16. Second texte, ce sera Romains 6, 13 à 11, 3 à 11, et enfin Matthieu 10, 37 à 42. 2 Rois 4, 8 à 16, Romains 6, 3 à 11, Matthieu 10, 37 à 42. Après les deux premières lectures, les mamans vont chanter, après les deux dernières lectures, je vais demander à Louange de chanter. Au Seigneur, bonjour. Notre première lecture, 2 Rois 4, les versets 8 à 16. Il est écrit. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette tsunami. Appelle cette tsunami. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout ce temps précédemment. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Amen. La deuxième lecture est tirée de Romains 6, versets 3 à 11. Nous lisons.
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus d'une même trempe avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Versets 37 à 42. Je lis pour nous dans la version Louis II. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Our reading of this Sunday is going to be on the text of the book of Matthew, chapter 10, verses 37 to 42. I'm reading for us. Those who love their father or mother more than me are not fit to be my disciples. Those who love their son or daughter more than me are not fit to be my disciples. Those who do not take up their cross and follow me, my steps, are unfit to be my disciple. Those who try to gain their own life will lose it, but those who lose their life for my sake will gain it. Whoever welcomes you welcomes me, and whoever welcomes me welcomes the one who sent me. Whoever welcomes God's messenger
because he is God's messenger, will share in his rewards. Whoever welcomes a good man because he is good will share in rewards. You can be sure that whoever gives even a drink of cold water to one of the least of these, my followers, because he is my follower, will certainly receive a reward. Amen. Your love is so wonderful. Your love
bien-aimé peuple de Dieu, dans le texte de dimanche dernier, Jésus affirmait que Dieu est au courant de tout ce qui se passe, même ce qui arrive aux moineaux. Or, à ses yeux, nous valons bien plus que les moineaux. S'il nous prête une telle importance, nous n'avons pas à redouter des menaces personnelles ni des épreuves. Elles ne peuvent ébranler son amour pour nous ni déloger l'esprit qui est en nous. Cette assurance ne signifie pourtant pas que Dieu veuille nous épargner des difficultés ou des ennuis. Dans le texte de ce jour, avec une clarté d'enseignant, de pédagogue, Jésus veut briser en ses disciples les fausses attentes. Les disciples sont ici appelés à accomplir une mission bien plus importante que de rechercher leur confort et leur tranquillité. Aussi, Dieu a ordonné d'aimer notre prochain, d'aimer notre famille. Mais cet amour peut être égocentrique et devenir un prétexte pour ne pas le servir et ne pas accomplir la tâche qu'il nous a confiée. Voilà pourquoi il attire l'attention des disciples dans le texte que nous venons de lire. Ne pensons pas que Jésus est contre l'amour de la famille, des enfants ou des époux. Non. Il met en garde quiconque est appelé à être disciple. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et il ajoute, celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Bien-aimés, ces versets invitent à mettre Jésus ou Dieu en priorité, une priorité absolue avant notre famille. Parce qu'ils sont bien nombreux qui disent être disciples de Christ, mais sont beaucoup plus attachés à leur famille plutôt qu'à Dieu. En disant que celui qui aime son père et sa mère ou ses enfants plus que lui n'est pas digne de lui, rappelez-vous, Jésus ne rejette pas l'amour familial. Il refuse tout simplement il refuse l'attachement biologique ou affectif, que ces attachements deviennent comme une idole qui empêche de le suivre véritablement ou d'aimer de manière libre ou d'aimer avec tout son cœur. C'est pour cela qu'il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc, lorsqu'on aime Dieu, on n'aime pas avec restriction. Il n'y a pas de bémol à mettre dans l'amour que nous devons avoir pour Dieu. Pourquoi? Pour la simple raison que c'est lui qui donne un sens même à l'amour que nous pouvons porter à notre épouse, à notre mari, à nos enfants. C'est lui qui éclaire
la manière, n'est-ce pas, d'aimer notre famille. Lorsque nous aimons Dieu de cette manière, sans arrière-pensée, sans restriction, Dieu nous permet véritablement de donner un amour vrai, profond à notre famille. Jésus invite donc au renoncement de soi et à l'abnégation. Suivre Jésus implique de prendre sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement d'accepter l'éventualité du rejet, de la souffrance et de renoncer à ses propres ambitions égoïstes. Il y en a qui ne peuvent pas confesser Jésus dans le milieu où ils se trouvent parce qu'ils ont honte. Il y en a qui, même dans les réunions familiales ou dans les réunions tribales ou des quartiers où ils se trouvent, ne peuvent pas montrer qu'ils sont disciples de Jésus. Ils ne veulent pas faire savoir qu'ils sont disciples de Christ. Alors, qu'est-ce cela, bien-aimé, si ce n'est le renier? C'est le renier alors que normalement nous devons, n'est-ce pas, le confesser où que nous soyons. Parce qu'il est la lumière, il est la vérité, il est la vie. À l'époque de Jésus, prendre sa croix n'était pas une simple image. C'était une réalité terrifiante, historique très terrifiante. Prendre sa croix était donc le supplice infligé par les Romains aux condamnés à mort, qui devaient porter la poutre en bois de leur exécution jusqu'au lieu du calvaire, jusqu'au lieu de sacrifice, sous les insultes, les fouets. C'est pour ça que nous verrons que le Christ a été fouetté alors qu'il portait sa croix, tombant par terre. Ceci montre le fait que lorsque c'est le supplicié qui porte sa croix, cela indique son allégeance, cela indique sa soumission au pouvoir ou aux hommes qui l'entraînent à la mort. Oui, frères et sœurs, si tu ne portes pas ta croix pour suivre le Christ, alors tu n'es pas son disciple. Cela signifie qu'il faut que tu renonces à ton ego, à ton moi personnel. Parce qu'il y en a qui disent c'est d'abord moi avant toute chose, au lieu de dire Dieu avant moi. Il faut que nous mourions à nous-mêmes. C'est accepter de crucifier son orgueil, ses ambitions qui sont purement égoïstes. C'est crucifier sa propre volonté pour aligner notre vie à celle de notre Seigneur. C'est ça, porter sa croix. C'est aussi choisir activement de rester fidèle au Christ, même lorsque cela impose des sacrifices. Mais ils sont très nombreux qui fuient le sacrifice. Lorsqu'il faut véritablement se sacrifier, à ce moment-là, ils ne peuvent pas faire autrement, disent-ils. C'est aussi accepter les conséquences de sa foi. C'est accepter les conséquences de notre foi. Parce que suivre Jésus implique de traverser l'incompréhension des hommes, de traverser les moqueries, le rejet social et parfois la persécution physique. On en a connu, j'en ai connu, qui sont persécutés au sein même de leur famille. Jésus dira dans une famille, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Parce que la mère se lèvera contre sa fille, la fille contre la mère, ou le père contre ses enfants. Justement à cause
de Christ à cause de sa parole. Pour celui qui le suit, pour celui qui marche après lui, pour celui qui veut vivre véritablement l'évangile, il doit connaître les difficultés. Oui, frères et sœurs, il faut assumer physiquement, je veux dire publiquement, sans honte, son identité de chrétien, alors qu'ils sont bien nombreux qui ne peuvent pas assumer leur identité de chrétien. Non. Ils n'assument pas dans le monde. C'est pour cela que le Christ dira que celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Celui qui me renie, parce que dès que tu es chrétien, refuser de montrer que tu es chrétien par peur des autres ou par honte de tes collègues de service, c'est renier le Christ. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un me renie devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père. Jésus, bien-aimé, ne demande pas surtout de chercher la souffrance. Il ne demande pas de chercher la souffrance pour le plaisir de souffrir. Parce qu'il y en a qui font des problèmes au quartier. Ils vont au quartier et ils font des choses. Et lorsque, n'est-ce pas, ça retombe sur eux, ils disent que j'ai trop de persécution. J'ai trop de persécution dans le quartier, alors que c'est toi qui cherches. Jésus n'a pas dit que tu as cherché la persécution pour qu'il te défende. Non, il n'a pas dit ça. Parce qu'il y en a qui créent trop, tellement de problèmes, qu'ils croient que Jésus va les aider. Comme Jésus a dit que si, n'est-ce pas, les chrétiens vous connaîtraient la persécution et autres, ils se disent, ah, Jésus a dit ça, non. Jésus a dit ça. Et bien sûr, on va connaître la persécution. Et puis t'en vas, toi, n'est-ce pas, tu prends la chose de quelqu'un, tu arraches quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, et lorsque les conséquences tombent, tu commences à dire que c'est la persécution, non. Jésus avait dit ça, non, s'il te plaît. Non. Non, Jésus ne vous demande pas d'aller souffrir pour le plaisir de souffrir. Il vaut mieux souffrir parce que tu es dans la vérité, dans la justice, dans l'amour, dans la voie tracée par le Christ. Et à ce moment, tu peux dire que tu es persécuté. Parce que le mot là, dans la bouche, n'est-ce pas, de ceux qui disent, je dis, ce sont les soi-disant chrétiens. Ce mot persécuté là, c'est plein dans leur bouche partout. La persécution. Moi, je suis persécuté. Si ton père te dit qu'à 20h, sa barrière est fermée et que tu entres à 23h, tu entres à 23h et comme de fois tu dis que tu es persécuté. Non, s'il vous plaît. Il faut respecter les règles de la société, les règles de votre famille. Si papa a tracé la route pour maman, que voici la règle, n'est-ce pas, à suivre dans la maison, fais-le. C'est ça qui montre que tu es véritablement disciple, que tu comprends la parole de Dieu. Maman ne peut pas dire fais ceci et toi tu fais autre chose, après tu dis que quand maman, n'est-ce pas, de fois tu dis que maman me persécute parce que je suis chrétienne, tu mens. Maman te persécute parce que tu es chrétienne. Le chrétien fait comme ça, c'est comme ça que le chrétien vit. S'il vous plaît, ne souillez pas le Christ. Ne souillez pas le Dieu que nous adorons. Le Dieu que nous adorons, le Christ a obéi à son Père jusqu'à donner sa vie, n'est-ce pas, sur la croix. Le chrétien est soumis, obéissant, au point de se sacrifier s'il le faut. Oui, bien-aimé. Le Christ nous demande donc de marcher dans les pas de Jésus, en aimant et en pardonnant jusqu'au bout, à l'image du don qu'il a fait de sa propre vie. Et le Christ ajoute, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. La retrouvera. Cela ne signifie pas que chercher la mort, cela ne signifie pas
pas chercher la mort physique, mais d'opérer un détachement volontaire et radical de son moi égoïste. Il y en a qui sont tellement égoïstes, qui sont tellement, n'est-ce pas, pleins d'eux-mêmes, c'est-à-dire remplis de leur propre personne, qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, les tasser. Jésus demande donc de se détacher de notre moi égoïste, volontairement, avec radicalité. Oui, de renoncer à nos propres désirs, de notre confort et de notre ambition personnelle. Oui, qui souvent sont le centre de notre vie. Il nous demande de nous dépouiller de notre vieil homme. Et c'est ce que Paul dit. Nous sommes morts. Il faut que tu te considères comme mort au péché avec Christ. Parce que celui qui est mort au péché ne commet plus de péché. Celui qui est mort avec Christ a enterré son orgueil. Il a enterré ses ambitions démesurées avec le Christ et ressuscite, n'est-ce pas, pour une nouvelle vie et marche désormais en nouveauté de vie. Retrouver sa vie signifie quoi? Retrouver sa vie est tout simplement la conséquence immédiate de ce renoncement. Je dois renoncer à ce que j'étais hier pour être une nouvelle personne aujourd'hui. C'est ce que Paul prescrit. Et Jésus, il va jusqu'à dire que celui qui donne un verre d'eau à boire, un verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits de mes frères, c'est-à-dire à un apôtre, un disciple, un prophète, c'est à moi que vous le donnez. Puisque si vous recevez ce que Dieu vous envoie, c'est Jésus que vous recevez, non pas Jésus lui-même, mais celui qui l'a envoyé. Oui, frères et sœurs, Jésus dira aussi que ceux qui sont envoyés ne doivent prendre ni bourse, ni sac, rien du tout, parce que ceux vers qui ils sont envoyés, c'est ceux-là qui pourvoiront à leurs besoins. Et voilà, le prophète Élisée, qui est en train de passer, il passe par Sunem, et une femme, n'est-ce pas, lui demande de venir chez elle pour manger. Ah, vraiment, combien de personnes font ça? Combien? Combien de chrétiens chez nous? Il y en a qui, dès qu'il a fait ça, préparer la nourriture, là, et que quelqu'un passe, vous savez comment il fait? Non. Ah oui. Si les enfants du quartier passent par là, il va chasser. Il va le chasser. Mais la dame, c'est-à-dire cette pauvre femme qui n'avait même pas d'enfant, voit passer un homme. C'est ce qu'Abraham a fait. Abraham assis sous, n'est-ce pas, un arbre parce qu'il faisait chaud, voit passer 3 hommes. Et Abraham s'empresse de les appeler, comme cette femme, la Sunamite, a fait. Venez, reposez-vous, lavez-vous les pieds, donne de l'eau. Et il dit, cherchez de la farine, faites du pain pour qu'il mange, pleine de force. Vous savez la suite. Vous savez la suite. Et avant de les quitter, la promesse d'avoir un enfant, n'est-ce pas, a été donnée. À cette même période, ta femme Sarah, n'est-ce pas, te donnera un fils. Et c'est ce que la Sunamite a reçu à cause de son hospitalité, de sa bonté, n'est-ce pas, de sa libéralité. Le Seigneur nous appelle à être libéral, sachant donner à l'autre
Sachons donner, frères et sœurs. Et parce qu'on entend dire, vous dites que je ne vais pas donner, que je donne même à l'église. Je donne, je vais donner, n'est-ce pas, au pasteur que ma part, là, j'ai déjà. Et si j'ai déjà ma part? Mais quand tu dis ça, tu bloques le ciel. Tu bloques la bénédiction du Seigneur. Tu lui dis, ne me donne plus rien. Ne me donne plus rien. C'est ce que beaucoup font, frères et sœurs. La femme de Sunem a eu la grâce que le prophète lui dise, à cette même période, tu embrasseras un enfant sur tes genoux. Elle n'y a pas cru. Tout comme Sarah n'avait pas, n'est-ce pas, cru. Mais malgré son âge avancé, elle a eu un enfant. Et même l'enfant va mourir à cause de la maladie. Mais le prophète passant par là, une fois encore, va ressusciter son fils. Bien-aimés frères et sœurs, sachons entretenir ce que Dieu nous envoie. Sachons entretenir ceux qui sont autour de nous et qui sont dans le besoin. Ne mangeons pas jusqu'à jeter le reste dans la poubelle. Beaucoup ont des grands chiens chez eux, mais nourrissent le chien plus que, n'est-ce pas, ils ne peuvent nourrir un pauvre qui est à côté de lui. Non, bien aimé. Lorsque vous le faites, vous êtes en train d'appeler la bénédiction de Dieu sur vous. C'est pour ça que le Seigneur dira, apportez à la maison du trésor tous les biens. Faites cela, mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les étoiles, les fenêtres du ciel, pour répandre sur vous la bénédiction en amour. Mais nous avons peur. On a peur de mettre Dieu à l'épreuve. Parce qu'on dit toujours, si moi je fais comme ça, la dernière je sais ce qui va se passer. Puis, bien aimé, nous voyons, c'est pour ça que l'apôtre Paul nous demande de mourir à nos péchés. Il faut mourir à son péché. C'est-à-dire qu'il faut faire l'effort de renoncer à ce que nous étions, notre vieil homme, pour revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau que le Christ, n'est-ce pas, nous donne. Dans la continuité de ce renoncement, le verset 14 à 40 à 42 viennent comme une conclusion illuminante. La promesse de la récompense liée à l'accueil. Est-ce que toi qui es là, comment est-ce que toi tu accueilles ce que Dieu nous envoie? Parce que celui que vous accueillez, c'est le Christ que vous accueillez. Jésus établit une fusion spirituelle entre lui et ses envoyés. Celui qui ouvre sa porte à un apôtre ou un prophète ouvre en réalité sa porte au Christ et ajoute que cet accueil remonte directement à Dieu. L'être humain entre ainsi en communion directe avec le divin par un simple geste d'hospitalité. Nous l'avons vu avec la femme de Sunem, frères et sœurs. La gentillesse et la bonté de la Sunamite ont été une récompense par le don de son fils, le don d'un fils et puis sa résurrection. Dans quelle mesure donc sommes-nous sensibles aux besoins de ceux qui traversent notre vie et notamment ceux qui enseignent et prêchent l'évangile de Jésus-Christ? Les petits gestes comptent beaucoup aux yeux de Dieu. Les petits gestes, c'est pour ça qu'il parle de donner un petit verre d'eau fraîche. Un simple verre d'eau fraîche. Oui, est un geste minime, le plus gratuit et le plus accessible qui soit. Pourtant, il est donné à l'un de ses petits, de ses frères, les disciples, les prophètes. S'il est donné
l'un de ceux-là, vous avez votre bénédiction. Il ne perdra pas sa récompense. Le Seigneur nous l'a dit. Et Paul nous invite donc, parce que nous sommes baptisés en Christ, en sa mort. Alors, il nous dit que ce baptême symbolise un ensevelissement, signifiant la fin de notre ancienne vie pour pouvoir marcher dans une nouveauté de vie. Bien aimé, que notre ancienne nature pécheresse soit donc à jamais crucifiée. Oui, qu'elle soit crucifiée avec Christ, afin que le corps du péché soit détruit en nous définitivement. Alors, nous serons de ceux-là qui donnent Christ au monde, qui professent Christ au monde, non par nos paroles, mais par nos actes, aussi par notre manière de recevoir ceux qui passent par là, ou ceux qui nous sommes envoyés. Nous devons donc nous considérer comme morts au péché désormais, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Le Christ dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Bien-aimé, le Seigneur te parle ce matin afin que ta vie soit véritablement transformée, parce qu'il veut la transformer, il veut la changer. Il veut que toi, tu deviennes une nouvelle personne et non la personne que tu veux absolument être. Puisse le Seigneur nous aider à mettre en pratique sa parole tous les jours et expérimenter ainsi ses bénédictions dans notre vie. Amen. Levons-nous maintenant pour confesser notre foi. Le foi en Dieu.
Seigneur, c'est en ton nom que nous présentons ici ces offrandes pour ta gloire et le service de ton Église dans le monde. Bénis ton peuple et bénis ces offrandes au nom de Jésus-Christ. Amen. À ce culte du 28/6/2026, 22 garçons étaient au culte d'enfants, 29 filles, 2 moniteurs, total 50 ans. Du Seigneur la bonté, pour tout son peuple racheté. Éternel notre Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est sortie, comme la pluie qui descend du ciel et qui rend la vie à la terre desséchée. Seigneur, rend la vie à nos cœurs, parfois embrumés par l'orgueil et la recherche de nos intérêts. Merci pour notre Dieu, qu'à chaque jour, tu tâches de nous recréer à nouveau pour que nous ressemblions à Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Nous te bénissons d'être oubliés avec toi dans le champ de la mission. Faibles créatures que nous sommes, tu nous envoies maintenant, Seigneur, auprès de nos semblables pour porter la bonne nouvelle, pour accomplir l'hospitalité et ainsi, Seigneur, mettre ta parole en pratique parce que tes bénédictions nous accompagnent. Arme-nous de courage pour te confesser partout où nous sommes, sans avoir honte de toi, ô notre Dieu,
car le Christ n'a pas eu honte de te présenter au monde et de donner sa vie pour nous. Seigneur, les hommes souffrent dans notre nation, dans le monde. Il y a tant de détresse qui nous entoure, tant de femmes et d'hommes, d'enfants et de vieillards qui ont faim et soif de secours, d'amitié, de paix, d'espérance, de bonheur et de nourriture. Donne-nous, Seigneur, d'être le prolongement de tes mains auprès de tous ceux que tu envoies et de tous ceux qui nous entourent et qui attendent de toi. Tu nous as promis pour être des représentants auprès des hommes, nos frères. Donne-nous d'avoir un cœur d'amour. Comme toi, Seigneur, tu nous as aimés. Donne-nous de prendre parti pour l'humanité perdue. Comment garder l'espérance et le courage de vivre, Seigneur, si nous nous éloignons de toi. Nous te prions pour le Cameroun, notre nation, pour tous ceux qui pleurent, car leurs enfants leur sont enlevés et parfois tués. Seigneur notre Dieu, apporte ta lumière dans cette société, Seigneur, qui a perdu ses repères, afin que, oh Dieu, cette terre camerounaise qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang des innocents, que cette terre soit purifiée par le feu de ton Saint-Esprit. Seigneur, déverse ton sang précieux sur la terre camerounaise, oh notre Dieu, pour la laver de toutes ces souillures qui empêchent les bénédictions de descendre sur nous. Notre Dieu, notre Père, renouvelle la force de tous ceux qui ont une responsabilité comme médecins, enseignants et beaucoup d'autres, ceux qui sont appelés à former. Oh Dieu, nous te présentons toutes les familles en ces temps de vacances, afin que tu demeures en leur sein cette lumière et ce protecteur dont ils ont besoin. Père Céleste, donne-nous de répondre à ton attente, comme les disciples partageaient avec la foule le pain reçu de Christ. Fais de nous des témoins et des acteurs de ton règne. Partageons-nous aussi ce que nous avons reçu de toi. Seigneur, accorde-nous cette grâce de voir le vieil homme mort pour laisser naître le nouvel homme qui ressemble à Christ, notre Seigneur. Lui qui nous a appris à dire chaque fois que nous prions, notre Père aussi. Ce matin, le Seigneur nous dit que si quelqu'un aime sa mère, son père, son fils ou sa fille plus que lui, il n'est pas digne de lui. Et nous invite aussi à l'hospitalité, à accueillir ceux qui nous envoient comme serviteurs pour porter la bonne nouvelle. Que si nous les accueillons, c'est lui que nous accueillons, pas seulement lui, mais Dieu le Père. Et nous invite aussi, à travers Paul, à tuer le vieil homme en nous, pour laisser renaître le nouvel homme, transformé pour marcher désormais en nouveauté de vie. L'hospitalité
l'accueil, donne la bénédiction. Ne l'oubliez pas, Abraham a reçu des anges et a donné un fils dans sa tente de vieillesse. La femme de Shunem, parce qu'elle a accueilli un prophète de Dieu, a reçu sa bénédiction. C'est pourquoi le Seigneur dit, celui qui fait comme ça ne perdra pas sa bénédiction, ne perdra pas sa récompense. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie, afin que vous débordiez d'espérance et de joie. Allez dans la force et dans la paix du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche. Et on s'assoit, on ne sort plus, n'est-ce pas? On ne sort pas en désordre, comme d'habitude. On sort par la porte du